Vous mettez 5 personnes différentes, vous leur mettez la bande-annonce. Peut-être que les 5 personnes à la bande-annonce, elles vont être à fond, elles vont se dire ouais, ça a l'air trop bien. C'est comme quand en début de relation, vous allez rencontrer un mec, il va être à fond, il va se dire ouais, ça a l'air trop bien, j'aime trop. Mais c'est la bande-annonce. La bande-annonce, c'est pas tout le film. Vous vous doutez bien. Ah, j'avais ce truc-là. Dans des relations, je me disais oh, mais si la personne, elle veut plus de moi, c'est que à ses yeux, je suis pas assez bien, donc je vais faire ce qu'il faut pour être bien aux yeux de la personne. J'ai envie que vous voyez un peu le background, donc c'est pour ça que j'ai commencé à filmer, j'ai mis la caméra en route pour que vous puissiez un peu voir en fait, parce que oui en fait on se met pas devant la caméra et on n'est pas forcément tout de suite déjà prêt au top, ouais il y a des moments où on bug, ouais il y a des moments où... Et puis moi j'aime bien voir les... comment ça s'appelle, les coulisses, les off dans les vidéos, ou même dans les films, ou même dans les trucs. Donc je me suis dit pourquoi pas vous tourner un petit peu les off. Voilà, je trouve ça sympa. Je laisse les off pour la fin, pour ceux que ça peut intéresser. La dernière fois, j'étais en train de repenser à une histoire passée. Et en fait, comment dire ça? En fait, je me suis rendu compte que pour plusieurs raisons, parfois, on va se retrouver dans des situations où on va vraiment se mettre plus bas que terre, on va vraiment être très très mal par rapport au fait qu'une personne ne nous aime pas, ne veut pas de nous. En fait, c'est pas vraiment ça, mais le truc c'est que je me suis rendu compte que vraiment, on passait notre temps à courir derrière les gens qui veulent pas de nous, à courir derrière les gens qui ne nous aiment pas, à nous prendre la tête, à chercher à comprendre pourquoi cette personne elle veut pas de nous, pourquoi cette personne nous donnait de l'intérêt et subitement non. Est-ce que cette personne qui nous donnait de l'intérêt et subitement non, du coup ça veut dire qu'on n'est pas assez bien à ses yeux, ou qu'à un certain moment elle estimait qu'on était peut-être bien, mais au final vu qu'elle ne nous calcule plus, ça veut dire qu'on n'est pas assez bien. Est-ce qu'on a fait quelque chose qui voulait dire que au final on n'est pas assez bien, ou on était bien mais au final on a baissé en valeur aux yeux de la personne parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas, parce que peut-être physiquement finalement la personne il y a un truc qu'elle n'a pas aimé. Et en fait ça va amener à toute la réflexion que là je vais vous expliquer par la suite, parce qu'en fait moi par exemple regardez, je vais vous donner des exemples que moi j'ai vécu. Et à un moment, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne s'est intéressée à moi, genre vraiment intéressée. Et puis, d'un coup, au final, elle a complètement rétrogradé. C'est-à-dire que d'un coup, au final, ce truc-là où elle était hyper intéressée, hyper emballée, où elle me parlait tout le temps, où elle s'intéressait vraiment à moi, où vraiment on avait l'impression qu'elle se projetait, machin, etc. Et d'un coup, ça s'est arrêté. D'un coup, ça s'est arrêté. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Je me suis dit, mais pourquoi la personne, d'un coup, son intérêt, il s'en va? Et je me rends compte que dans ces moments-là, on commence à se dire tout ce que je disais avant. Peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que j'ai pas su la retenir, peut-être que je me suis donné trop tôt, peut-être que... Et dans nos têtes, là, il y a beaucoup de questions qui arrivent, il y a beaucoup de peut-être, il y a énormément de remises en question. Et en fait, moi, à mon sens, et ça reste ma vision, j'ai identifié deux choses. Il va y avoir un truc qui va être lié au système de valeurs. En fait, quand une personne ne va pas nous aimer, ou ne va pas être intéressée à nous, ou va être intéressée puis un coup plus intéressée, on va se dire mais... Et surtout quand, si vous vous intéressez à la personne, donc la personne vous plaît, vous vous intéressez et tout, même si peut-être au début c'était pas le cas, mais au final ça finit par l'être, vous vous dites mais comment moi la personne, je l'apprécie, je m'intéresse à elle, mais elle ne s'intéresse plus à moi. Et là vous vous dites, si moi je m'intéresse à elle, mais elle s'intéresse pas à moi, c'est qu'il y a un problème. C'est que j'ai un problème. C'est qu'il y a un problème qui vient de moi, vu que ça va pas dans les deux sens.
vous vous dites, mais en fait, moi, dans mon système de notation de l'autre, l'autre me convient. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez une grille de compétences, d'appréciation, et vous vous dites, si une personne, elle colle à votre grille, et ben logiquement, vous devez coller à la sienne. Donc, si une personne vous plaît, et ben logiquement, vous aussi, vous allez lui plaire. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Euh, on n'a pas tous le même système d'appréciation. Mais au final, quand une personne elle va s'intéresser à nous et puis s'intéresser, et ben on va se dire ça. On va se dire, ça veut dire qu'en fait, dans son système à elle de validation, d'appréciation de l'autre, moi je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis plus à la hauteur. Surtout si cette personne au début elle vous donnait de l'importance et au final non, on va se dire, et ben en fait j'ai perdu de la valeur à ses yeux vu qu'elle s'intéressait à moi et puis d'un coup elle s'intéresse plus, donc peut-être je sais pas, vous vous êtes vu plusieurs fois, vous avez partagé des moments et vous allez vous dire mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas de mon côté, c'est que moi il y a un truc que j'ai pas fait bien, c'est que parce que pourquoi j'ai perdu en valeur à ses yeux. Et vous allez vous dire forcément qu'il y a un truc qui va pas chez vous, que peut-être votre comportement il est pas bon parce que cette personne-là au final plus elle vous a côtoyé et au final bah elle n'a pas souhaité avancer avec vous mais elle s'est désintéressée. Mais en fait non, c'est juste que on n'a pas, enfin vous voyez c'est comme ça que moi je me visualise, que je me l'imagine, on n'a pas le même système euh, d'évaluation, le même système de validation de l'autre. Et peut-être que, imaginez, moi je rencontre demain un garçon et pour moi, il faut qu'il soit intelligent, drôle, euh, ambitieux. Si cette personne n'est pas intelligente, drôle et ambitieuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas assez bien en tant que personne. Ça veut dire que à mes yeux, dans mon regard à moi, dans ma manière de penser, dans ma manière d'apprécier les autres, oui, c'est pas à la hauteur pour moi. Mais en fait, il ne faut pas que justement vous vous calquiez à chaque appréciation de chaque personne. Parce que vous allez rencontrer des gens différents. Vous vous imaginez, chaque personne que vous rencontrez, elle va avoir des critères peut-être différents les unes des autres. Et vous allez vous dire quoi? À chaque personne que vous allez rencontrer, s'il y en a une qui veut, enfin qu'à ses yeux, il faut que la fille elle soit drôle, vous allez vous dire, ah bah si je suis pas drôle, ça veut dire que je suis pas bien. Si l'autre, ça va être, ouais, il faut qu'elle soit fun et aventurière. Si vous n'êtes pas fun et aventurière, ou fun ou aventurier, je le dis pour les garçons et pour les filles, vous allez vous dire, ah bah ça veut dire que si je suis pas fun et aventurière, ça veut dire que je ne suis pas assez bien en tant que personne. Et si l'autre, elle veut que vous soyez je sais pas, réservé, vous allez vous dire, oh mais si je suis pas réservé, ça veut dire que je suis pas assez bien. Bah, vous comprenez que quand on pense comme ça, on s'en sort pas. Parce que, en fait, il faut que vous ayez votre propre système d'évaluation de vous-même. Et c'est ce que je me suis dit parce que je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, on cherche trop à se voir dans les yeux des autres. On cherche trop à avoir la validation des autres. C'est-à-dire que pourquoi on va courir après les gens qui ne veulent pas de nous et qui ne nous aiment pas? C'est parce que quelqu'un qui veut de nous, eh ben, en gros, il nous envoie le message, bah, je veux de toi, tu me plais, donc je valide ton système d'appréciation, colle à mon système d'appréciation. Donc en gros, il vous donne cette validation-là de ce que vous estimez être bien. Vous vous dites, s'il m'aime, s'il est derrière moi, s'il me court après, s'il me convoite, ça veut dire que moi, ce que je reflète, les qualités que je reflète, qui pour moi bah, sont bien pour lui aussi, vu qu'il m'apprécie et qu'il me court après. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Alors qu'une autre personne qui ne va pas vouloir de vous, vous allez vous dire, mon système de valeurs, elle ne le trouve pas bien, donc ça veut dire qu'elle ne l'aime pas, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Mais non les gars, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être un problème aux yeux de la personne, parce que dans son système d'appréciation, eh ben, peut-être que vous êtes quelqu'un de fun, elle va pas aimer les gens fun. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'aventurier, elle va pas aimer les gens aventuriers. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire que vous n'êtes pas assez bien. Et en fait, c'est ce que je me répétais parce que je me disais, mais regarde Iris, si à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un,
et qu'au final, il va te donner de la valeur et puis d'un coup, non, tu vas te dire qu'il y a un problème parce que tu ne colles pas à sa vision à lui de voir les choses, mais t'as pas fini. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il faut développer, et je vous le dis pour vous et je me le dis pour moi aussi, c'est identifier soi-même les critères de valeur auxquels on veut coller. Parce que je me suis dit que si au final je me remettais autant en question quand quelqu'un ne voulait pas de moi, c'est que peut-être ça me renvoyait aussi moi-même au fait que je me dise, il y a des choses où peut-être je ne suis pas assez bien, mais peut-être que indirectement ou inconsciemment, c'est des choses où moi-même, je me dévalorise moi-même en fait. Je me dis peut-être c'est dans les yeux de la personne, elle a dû se dire, ah bah elle m'a pas aimé pour ça, ou peut-être qu'elle m'a pas aimé pour ci. Mais je me dis inconsciemment, est-ce que ces trucs-là où je me dis que la personne m'a pas aimé, est-ce que c'est pas moi-même qui n'aime pas ça chez moi, ou qui me dit que je pourrais améliorer ces choses-là chez moi? Je sais pas si vous visualisez ce que je veux dire, j'espère que c'est clair. Mais dites-moi si ça n'est pas dans les commentaires. Mais en fait, je me suis dit, ce que je vais faire, si je vais me faire une auto-grille d'évaluation. Je le ferai de mon côté. Et puis si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je viendrai et je vous montrerai un peu comment j'ai fait ça. Mais en gros, je vais prendre différents domaines. Par exemple, comportement. Dans mon comportement, moi, ce que j'estime que je dois être pour être bien, mais bien à mes yeux. Et si j'estime qu'à mes yeux, ça me convient, si ça ne convient pas à l'autre, et ben dans ce cas-là, c'est que dans son système à lui, et ben c'est pas ça, c'est pas son processus, c'est pas son schéma de valeur, mais ça le regarde, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et c'est pas parce que pour lui c'est pas bon que pour moi ça doit l'être. Mais c'est pour ça que pour vous, il faut que ce soit clair. Et je me suis dit, je vais me faire une liste en mode, Iris, si tous ces critères-là, pour toi, qui sont tes critères que tu as choisis, tu les remplis, et ben dans ce cas-là, t'es ok, t'es bien avec toi-même. Et si quelqu'un demain, et ben tu lui plais pas, c'est pas ton problème parce que toi, tu sais que ton système de valeurs, tes critères pour toi-même et ce que tu as envie de refléter, et ben tu les remplis, donc tu es à l'aise avec toi-même, donc tu es ok. Et si quelqu'un veut pas de toi, bah, c'est que c'est pas ton problème en fait. C'est que si vous demain vous êtes quelqu'un de fun, mais bon bref, j'ai déjà dit ça, je me répète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas ton problème. Je vais me dire, ok, comportement, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être ci, j'ai envie d'être ci. Physiquement, mes exigences par rapport à moi-même, c'est, je sais pas, de prendre soin de ma peau, de faire ci, de trucs, de machin, d'être carré sur ça, d'être carré sur ci. Comme ça, si moi, en regardant ma propre liste, je me dis, ouais là c'est vrai, peut-être j'ai rencontré quelqu'un, mais à ce moment-là, je respectais pas moi-même les propres comment dire, les propres mon propre tableau de valeurs. J'étais, vas-y, peut-être sur 5 là j'étais à 2, donc ouais, s'il a pas kiffé, je peux me dire que ok, c'est parce que moi-même je sais que j'étais pas voilà, je collais pas à mes propres attentes pour ma personne, donc je peux comprendre que peut-être cette personne elle ait pu ne pas m'apprécier. Et encore, ça se trouve, ça n'aura rien à voir, mais en tout cas, moi, je chercherai toujours à me remettre en question sur mes propres valeurs à moi, sur mes propres appréciations à moi. Après, évidemment, je ne vous dis pas restez que dans votre truc et ne soyez pas ouvert à la critique. On peut être ouvert à la critique, mais il y a une différence entre être ouvert à la critique et entre vouloir absolument coller aux critères des autres pour plaire à tout le monde. Parce que je me rends compte qu'au final, on finit aussi par courir après les gens qui ne nous aiment pas. Certaines personnes, évidemment, je ne parle pas de tout le monde, parce qu'on a un besoin d'être validé par les autres. Moi, je me suis rendu compte aussi de ça, et c'est un peu le syndrome de, je sais plus comment on appelle ça, de la petite fille parfaite, de la bonne élève ou de je sais pas quoi, que souvent les femmes peuvent avoir en règle générale. C'est que on nous a tellement élevés dans ce truc-là de il faut plaire, il faut être parfaite, il faut être bien vue par tout le monde, il faut être la bonne petite fille, machin, ceci, cela, qu'au final, bah ouais, on va avoir ce syndrome-là de dès que quelqu'un nous rejette, on va vouloir tout faire pour plaire à la personne, tout faire pour être bien à ses yeux et oublier que nous-mêmes, on est un être humain et que bah, on peut avoir un système d'évaluation, un système de valeurs différent des autres et ça ne veut pas dire qu'on est moins bien. Mais souvent, moi, je me rends compte que j'avais ce truc-là dans des relations. Je me disais, oh, mais si la personne ne veut plus de moi, c'est que, eh ben, à ses yeux, je ne suis pas assez bien, donc je vais faire ce qu'il faut
pour être bien aux yeux de la personne. Et en fait, c'est un schéma sans fin parce que, comme je vous dis, on a tous un regard différent, on a tous des appréciations différentes. Et quand vous pensez comme ça, vous vous en sortez pas et vous allez toujours courir après les gens qui ne veulent pas de vous. Tout ça pour être validé par les autres parce qu'on est aussi des êtres humains et que l'être humain, eh ben, il aime être aimé par autrui et que les gens qui vont pas nous aimer, du coup, on va se dire que ça va pas, qu'il y a un problème. Euh, et du coup, voilà. Donc, je me suis rendu compte chez moi qu'il y avait ce truc-là de besoin d'être validé par les autres. Parfois, ça peut être amoureusement, ça se dit. Non, parfois, ça peut être dans les relations amoureuses, mais comme ça peut être dans les relations amicales, comme ça peut être dans les relations familiales. Voilà, là, je parlais dans un contexte amoureux, mais vous pouvez le mettre vraiment à toutes les situations. Et dans votre grille, dans ce truc de la grille de valeur, vous pouvez mettre tous les différents domaines, amoureux, amical, en ami. Pour moi, en ami, j'estime que j'aimerais être telle personne, machin, ceci, par rapport à la famille. Mes critères, ce que j'ai envie de renvoyer, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et si je le fais, et ben moi, j'estime que je suis OK avec moi-même. Et dans ce cas-là, si quelqu'un ne m'estime pas, ça le regarde et ça ne me regarde pas. Et ça ne veut pas dire que je suis une moins bien personne parce que quelqu'un ne me valide pas. Parce que sinon, les gars, je vous jure que c'est vraiment un truc sans fin. Ce truc d'être absolument... ce truc de vouloir être absolument validé par les gens qui ne nous valident pas, par les gens qui ne nous aiment pas, c'est vraiment sans fin. Je vous jure que c'est vraiment sans fin et que vous allez vraiment être malheureux à penser comme ça parce que vous allez toujours vous dire que vous avez un problème alors que non. C'est comme demain, il y a un film qui sort. Vous mettez 5 personnes différentes, vous leur mettez la bande-annonce. Peut-être que les 5 personnes à la bande-annonce, elles vont être à fond, elles vont se dire ouais, ça a l'air trop bien. C'est comme quand en début de relation, vous allez rencontrer un mec, il va être à fond, il va se dire ouais, ça a l'air trop bien, j'aime trop, mais c'est la bande-annonce. La bande-annonce, c'est pas tout le film. Vous vous doutez bien. À la bande-annonce, en général, on voit que les meilleurs trucs, on se dit ouais, c'est le feu, je kiffe, machin. Mais au final, ces 5 mêmes personnes, vous allez les envoyer voir le film, elles vont se dire mais il y en a 3 bizarrement sur les 5 qui vont se dire mais c'est bizarre en fait, le truc je le voyais là, ça avait l'air trop bien, j'étais à fond et tout, mais au final non, là ça m'a pas trop plu, là il y a eu ça, là il y a eu ci. Et je le compare encore une fois aux relations parce que parfois voilà c'est ça, on s'emballe très vite au début, pour certaines personnes, souvent les hommes, et avec le temps soit on se rend compte que au final la bande annonce elle était bien, mais voilà, tout le film il ne nous plaît pas, parce que il y en a, on n'a pas la même perception. Vous voyez, le film, c'est le même, hein, mais au regard de ces 5 personnes, comme elles ont une manière différente d'évaluer les choses, et vous allez entendre peut-être 5 versions différentes, alors que le film est exactement le même pour tous. Vous voyez, c'est pas le film qui a un problème, vous voyez, mais c'est les yeux de la personne, la manière de penser, qui fait que ce qui en sortira, les commentaires qui vont en sortir seront différents. Donc vous êtes la bande-annonce, vous êtes le film, mais les gens différents que vous allez rencontrer auront forcément une manière de voir différente, un système d'évaluation différent qui va faire que c'est pas vous que vous devez changer. Vous, tant que vous savez vos propres valeurs et ce que vous estimez devoir être bien pour vous, et à partir de ce moment-là, c'est l'appréciation de chacun. Mais vous ne pouvez pas chercher à contrôler l'appréciation de chacun. Vous ne pouvez pas chercher à plaire à tous les spectateurs parce que c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible, mais ça ne veut pas dire que votre valeur, elle est moins appréciée. Vous voyez, je reviens à ce truc-là quand on se dit, moi, si j'apprécie la personne, forcément, elle va m'apprécier. Et là, c'est la deuxième partie. Le premier, c'était qu'on veut absolument être validé par ceux qui ne nous aiment pas, parce qu'on se dit qu'il y a un souci. Bref, tout ce que je viens d'expliquer avant. Et le deuxième truc que j'ai pu identifier, et même chez moi, hein, c'est l'ego, tout simplement. Quand vous allez apprécier quelqu'un, vous allez vous dire, moi, si je l'apprécie, forcément que ça va être réciproque, en fait. Parce que si mon système de pensée, mon système de validation, j'espère que vous me suivez, parce que je fais que répéter ce mot-là, c'est pas des termes scientifiques ou dans le dictionnaire, hein. C'est des termes qui me viennent à moi comme ça parce que dans ma tête ça fait sens et ça fait logique. Donc voilà.
Mais vous allez vous dire, si moi je l'apprécie, que je le trouve bien, qui colle à mes critères, et ben comment moi je vais pas coller au sien. Vous voyez, vous vous dites, si il colle à vos critères, à votre système d'évaluation, c'est que forcément vous devez avoir le même en fait. Ça doit être réciproque. Et c'est pour ça que vous vous dites, si lui me plaît, et ben moi je dois lui plaire. Et que quand c'est pas le cas, et ben là c'est l'ego qui rentre en jeu et qui vient vous dire, mais attends, mais comment toi tu me kiffes, t'aimes bien et tout, mais lui ou elle, à contrario, ne t'apprécie pas. Et là, c'est l'ego qui va rentrer en jeu également et qu'on va vouloir à tout prix plaire à la personne. Je sais que souvent, les hommes, ça peut être ça. Ça va être l'ego où ils vont se dire, mais attends, moi, elle me plaît, donc forcément, je dois lui plaire. Et que là, on ne va pas vouloir lâcher, on va vouloir tout faire jusqu'à ce que la personne finisse par nous apprécier autant qu'on l'apprécie, mais parce que c'est l'ego qui parle et qu'on a du mal à concevoir que sinon on donne de l'importance à quelqu'un, et quelqu'un ne nous donne pas cette importance en retour. Et c'est souvent pour ça que les hommes en général, vous savez, eux ils fonctionnent par but, ils fonctionnent par objectif, et que c'est des challengers et que ça va leur mettre des challenges de voir que leur ego leur dit, là t'es piqué, tu lui cours après mais elle veut pas de toi, donc tu vas tout faire pour qu'elle veuille de toi en fait. Et là c'est l'ego qui va parler. Parfois on peut avoir un mix de avoir besoin d'être validé et un mix d'ego, parce que moi je me rends compte que parfois j'ai ces deux là. Mais après c'est vrai que souvent chez moi en tout cas je me rends compte que c'est le besoin de validation qui peut prendre le pas sur l'ego. Parce que bon, l'ego on va vite lâcher l'affaire, enfin en tout cas moi je sais que en général l'ego je vais vite lâcher l'affaire. Alors que parfois le manque de validation ça va être plus lié à des faiblesses personnelles, un manque de confiance, des failles qu'on a pu avoir dans l'enfance, que ce soit lié à l'abandon, ce genre de choses. Ça va plus faire écho aux émotions, aux failles, aux peurs, à toutes ces choses là, alors que l'ego voilà, c'est l'ego quoi, je vous explique pas. Mais du coup voilà pourquoi, à mon sens, et ce que j'ai pu identifier, on se retrouve à courir après les gens qui ne nous aiment pas, qui ne nous valident pas, parce que on a besoin d'être validé, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être rassuré. Mais c'est pour ça que le travail à faire en priorité, c'est vraiment vous-même, sur vous-même, de manière à ce que vraiment, si quelqu'un ne vous valide pas, vous vous dites, moi je sais que je colle à mes exigences, donc tant que je colle à mes exigences, si je te plais pas, c'est pas grave. Après, je vous dis ça dans un contexte normal, hein. Évidemment que si vous avez 50, 500, des millions de personnes qui vous critiquent tous les jours, avec toute la confiance en soi, avec tout ce qu'on veut, évidemment qu'on va douter. Mais dans un contexte normal, voilà, c'est quand même différent. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est ma manière de voir les choses, parce que en comparant différentes situations que j'ai connues, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, je me rends compte que c'est souvent ça qui revient. Donc je vais faire cette liste-là. N'hésitez pas, si vous voulez la faire avec moi, dans une prochaine vidéo, dites-moi. Je vais la faire d'abord au brouillon, avant de la recopier au propre. Moi j'étais très comme ça à l'école, hein. Je fais d'abord du brouillon, puis après j'écris au propre, parce que sinon j'aime pas quand j'écris puis que ça a l'air dégueulasse, tout moche et tout. J'aime pas relire, genre ça me saoule. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars. J'espère que ces quelques mots ont pu vous aider et vous faire du bien, parce qu'encore une fois, moi le fait de comprendre les choses, ça m'aide à un peu mieux les accepter et à mieux avancer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, tout ça, vous connaissez, pour soutenir la chaîne. Voilà. Ok, on s'installe. Hop là. Alors, on s'installe. Du coup, j'ai écrit plusieurs sujets. Je suis pas mal inspirée ces derniers temps. Par quoi je vais commencer? Ouais, je pense que je vais commencer par ça. J'ai envie que vous voyez un peu le background. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à filmer. J'ai mis la caméra en route.
pour que vous puissiez un peu voir en fait, parce que oui en fait on se met pas devant la caméra et on n'est pas forcément tout de suite déjà prêt, au top, ouais il y a des moments où on bug, ouais il y a des moments où... Et puis moi j'aime bien voir les... comment ça s'appelle, les coulisses, les off dans les vidéos, ou même dans les films, ou même dans les trucs. Donc je me suis dit pourquoi pas vous tourner un petit peu les off. Voilà, je trouve ça sympa. Bref, je le mettrai à la fin. Donc pour ceux qui arriveront jusqu'à la fin, si vous voulez voir les off, les moments un peu drôles, où je bug, où je bégaye, où je me prépare, ou machin, bah voilà. Ok, je pense que je vais partir sur ce sujet-là. Je ne sais pas du tout quel va être le titre encore, parce que du coup quand on fait une vidéo, il faut penser en amont au titre qu'on va donner à la vidéo. Enfin, là je suis en train de me regarder du coup dans l'écran, mais les gars j'ai vraiment l'air hyper pas en forme genre. Parce que pour le coup je suis pas maquillée, je suis rien du tout, et vous voyez quand vous avez le contour des yeux un peu en mode panda, il faut vraiment que je songe à plus me maquiller dans les vidéos. Enfin dans les vidéos, même en général. Bref, c'est pas sujet. Courir après les gens qui ne nous aiment pas par besoin de validation. Comment je vais commencer ça? Je me suis dit mais pourquoi la personne... alors attendez, parce que du coup je pense à plusieurs trucs, mais dans quelle vidéo je vais mettre? Ok. Voilà. Bon, je ne coupe pas encore parce que comme je vous ai dit, je laisse les off pour la fin, pour ceux que ça peut intéresser. Bah là c'est fini, donc en général qu'est-ce que je fais? J'ai d'autres topics que j'ai notés sur des petits bouts de papier. Attendez, il est quelle heure? Il va être 15 h. Je vais voir, je pense que je vais tourner une autre vidéo. Là je suis assez motivée pour tourner une autre vidéo. Donc voilà, on va faire ça et après ça va être montage. Voilà, rien de fou. Hein. Putain, j'ai les lèvres sèches. Je vous jure, tout au long de la vidéo, j'avais envie d'aller mettre du labello. Mais je me disais, non, si je coupe après, je vais perdre le fil et tout, c'est relou. Bref, voilà.